Bonjour les amis. Au début de ce mois-ci, nous avons passé une semaine en Israël pour la fête des tabernacles. Ce pays a vécu 2 ans de violence, de deuil, d'incertitude. Mais malgré sa souffrance énorme, ce peuple se montre surnaturellement résilient. Chaque année, à la fête de Sukkot, même en temps de guerre, les hommes et les femmes se lèvent et se réjouissent. On peut observer dans une synagogue ou même dans les rues que l'enthousiasme éclate et les danses de réjouissance perdurent pendant des heures. Si on pose la question « Pourquoi célébrez-vous avec autant de joie ?» Même les plus religieux parmi eux vont répondre « Parce que l'Éternel l'a commandé ». Savez-vous que la phrase « Réjouissez-vous » paraît 25 fois dans les Écritures? C'est un terme qui signifie « Re-remplissez votre cœur de joie ». Libérez cette joie dans une expression visible et inspirante. Chose intéressante, les otages à Gaza ont été libérés la veille de Simchat Torah, ce qui veut dire la joie de la Torah, une célébration sur le calendrier juif. Et le mot en hébreu Simcha veut dire une joie intentionnelle, des réjouissances activées et manifestées, souvent au son de la musique. Eh bien, ma question pour vous aujourd'hui, quelle est la musique qui retentit dans votre cœur? Est-ce que vous chantez parce que vous avez la joie ou est-ce que vous avez de la joie parce que vous chantez? Qu'est-ce que vous pratiquez pour déclencher la joie chez vous? En fait, dans cet exemple et aussi dans les Écritures, nous apprenons qu'un cœur joyeux est le fruit d'un choix, une décision. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas en raison des circonstances non plus. Cela ne dépend même pas de votre humeur, finalement. Nous sommes tous capables de déterminer ce qui entre dans notre cœur, ce qui reste dans notre cœur et ce qui jaillit de notre cœur. C'est comme quand vous arrivez à la pompe à essence pour votre voiture. Vous choisissez si vous remplissez le réservoir avec sans plomb ou gasoil. Le mauvais choix fait des dégâts à votre véhicule. De quelle pompe remplissez-vous votre réservoir de la vie? De la bonté de Dieu? Des bienfaits de l'Éternel? Des merveilles du Seigneur? Ou bien des mauvaises nouvelles, des mensonges, des accusations, des critiques, des oppositions? Automatiquement, ce que vous méditez va déterminer ce que vous exprimez. Dans le psaume 149, verset 5, nous voyons que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Et oui, des cris de joie même quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir. Ce sont des déclencheurs de la joie. Un cœur joyeux se cultive, mes amis. Un cœur joyeux se nourrit de la vérité de Dieu. Dans Ruth 3, 7, on voit que Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Très intéressant dans ce récit, la définition de Boaz veut dire « en lui est sa force ». Et c'est assez particulier parce que Boaz représente l'intention pure, la bienveillance, la générosité, la compassion. Il est celui qui rachète, qui relève, qui reconnaît les cœurs purs comme celui de Ruth. D'autres termes, quand nous découvrons que la joie du Seigneur est notre force, nous pourrons par la suite nous montrer généreux, bienveillants, que ce soit envers Dieu dans notre adoration ou bien envers des gens par nos actions. Plus on remplit le cœur de joie, plus on est disposé à donner aux autres, à partager. N'oubliez pas que selon 1 Corinthiens 9, 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Proverbes 15, 13 et 15 décrit aussi ce phénomène. Un cœur joyeux rend le visage serein. Et croyez-moi, un visage serein est très parlant à votre entourage, surtout dans ces temps troublés. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et plus loin, tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Que votre cœur joyeux soit une fête qui célèbre la bonté de Dieu et qui témoigne à d'autres. Aussi dans Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire qu'un cœur joyeux va triompher face à la maladie. Car il se dit, voilà l'occasion pour Dieu d'agir. En fait, c'est même prouvé scientifiquement qu'une attitude joyeuse contribue à la guérison physique.
Un cœur joyeux ne va pas céder à la frustration dans les bouchons, car il se dit « Ah oui, c'est une belle opportunité d'intercéder pour les autres conducteurs ». Un cœur joyeux ne va pas stresser face à l'inattendu ou l'imprévu, car il se dit « Ah, maintenant je suis obligé de faire confiance à mon Dieu fidèle ». C'est surprenant de voir le nombre de fois que la Bible nous exhorte à nous réjouir au moment du jugement. En fait, il y a un lien entre un cœur joyeux et la victoire sur nos ennemis. Relisez Ésaïe 30, 29 à 32. Vous allez découvrir que chanter la nuit comme on célèbre la fête produit un cœur joyeux et ça libère même la voix de Dieu. Parce que c'est marqué, l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Et plus loin, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Et on entendra les tambourins, les harpes, l'Éternel combattre contre lui à main levée. Nos louanges joyeuses libèrent la présence de ce Dieu triomphant, celui qui repousse nos adversaires. Et c'est ainsi que nous voyons sa vérité triompher des mensonges et nos ennemis seront repoussés. Dans votre adoration, venez à ce Dieu victorieux, dans la confiance, dans la joie. C'est celui qui change le deuil en réjouissance, qui transforme la tristesse en joie. Psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse ». Mes amis, ne soyez pas surpris si le Seigneur vous défie par moments pour révéler ce qui remplit votre cœur. Et oui, il dit dans Jérémie 17, 10 « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Il va peut-être vous montrer qu'il est temps de passer à la bonne pompe à essence. Pour conclure, Psaume 32, 10 à 11. Oui, c'est vrai, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Mais, et j'aime bien ce mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse. Il prononce même la joie sur nous, il décrète la joie sur nous, il libère la joie sur nous. Et il continue, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Que votre cœur de joie s'exprime dans votre louange, votre adoration, votre générosité. Que votre joie se voie, mes amis. À la semaine prochaine.